Bonjour, bonjour et bienvenue sur Biz Papote, donc le podcast où on va parler marketing digital, stratégie, tactique, enfin toutes les clés pour développer votre marque et attirer vos clients. Donc je me présente, je suis Laure, créatrice de Biz Popote et donc dans chaque épisode, je vais vous partager des conseils pratiques, des idées, des astuces pour faire grandir votre activité en ligne. Donc que vous soyez solopreneur ou débutant dans le monde du digital. Donc je suis là pour vous accompagner dans la simplicité et la bonne humeur. Allez, on est parti. Donc on va tout de suite démarrer avec l'épisode numéro 1 et le marketing émotionnel. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi le marketing émotionnel devient une vraie révolution dans le monde du marketing digital et que c'est pas juste une mode, mais on va voir donc pourquoi ce changement et pourquoi ça marche si bien. Donc parce qu'il faut savoir qu'on a tous sous les yeux 3 tonnes de pubs à la journée, les messages marketing, voilà. Franchement, il y en a partout, entre les emails, les notifications, les publicités à la télé, sur les réseaux. Il y en a vraiment, vraiment partout. On peut être vite submergé. Je sais pas vous, mais moi, si je regarde sur Insta, il y a presque un post sur deux, c'est une pub, quoi. Donc, ça devient un peu lourd. Donc, effectivement, si vous faites des messages trop génériques, ça va passer à la trappe, c'est clair, on zappe. Donc, on voit bien, quand c'est vraiment pas subtil, qu'une marque essaie de nous vendre quelque chose. Voilà. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a quelque chose à acheter, mais il faut pas non plus que ce soit ah, vous avez vu, machin truc, super offre, tac, tac, tac. Donc, voilà, c'est malheureusement. Alors, ça peut encore se passer comme ça, mais faut vraiment avoir une communauté qui est fan et qui effectivement dès qu'elle voit qu'il y a une promo, elle se jette dessus. Mais sinon, c'est pas forcément la meilleure tactique à utiliser. Donc c'est là que y a le marketing émotionnel qui va faire toute la différence parce que plutôt que de se baser sur des critères complètement impersonnels comme l'âge, le revenu, les habitudes d'achat, enfin bon bref, tout ce que peut avoir, on va dire, le persona que vous pouvez voir à gauche, à droite, c'est pas forcément se concentrer sur ce que ressentent vraiment les gens, contrairement au marketing émotionnel. Donc parce qu'au final, on n'achète pas juste un produit, enfin en tout cas, on n'achète plus juste un produit, on va acheter l'expérience et l'émotion qui va avec. Rien qu'à voir, par exemple, je pense aux produits Apple, la plupart des acheteurs Apple vont acheter parce que ça a tout un packaging, ça fait très élitiste, voilà, il y a vraiment un état d'esprit et puis une espèce de club derrière, c'est pas juste ah bah oui, j'ai acheté un Apple parce que je sais pas, j'ai pris le premier truc qui venait et puis voilà. Donc non, c'est vraiment à chaque fois, que ce soit au niveau de l'emballage, au niveau de la communication, vous avez l'impression vraiment de faire partie d'un cercle restreint. Donc c'est voilà, vraiment, là vous achetez vraiment l'expérience. Et puis après, vous pouvez voir aussi, enfin, vous pouvez imaginer, par exemple, au lieu de voir vos clients comme, je sais pas, une tranche d'âge 18-35 ans avec pouvoir d'achat moyen, pas encore marié, pas d'enfant, bref, vous pouvez vous demander ce qui va vraiment les toucher ou va les motiver. Par exemple, si vous êtes une marque de bien-être, les clients vont rechercher la sérénité, un moment pour se retrouver, pour prendre soin d'eux. Voilà, c'est vraiment là, vous allez au cœur de leurs besoins émotionnels. Vous passez d'une simple vente à une vraie connexion humaine. Et vraiment, c'est là où on voit qu'il y a de la magie, c'est que ça crée un lien, un vrai lien, où la marque, ce n'est plus un simple vendeur, mais ça devient un partenaire du quotidien. Enfin, vraiment, voilà, la marque est là pour vous sentir bien dans votre vie. Donc, par exemple, on va prendre des publicités de marques de sport. Là, c'est le truc typique. Bon, je peux vous citer plein de marques, Adidas, Nike, blablabla. Mais donc, on le voit très très bien sur les pubs Nike, par exemple, qui ne se concentrent plus seulement sur la performance des produits, mais ça va être sur l'idée de se dépasser, l'idée de courage, de persévérance. On le voit, là, il y a eu beaucoup de pubs aussi pendant
les JO, voilà, c'est vraiment, on raconte, enfin, ils ont raconté l'histoire de gens ordinaires, mais qui ont réalisé des choses extraordinaires. Et donc là, forcément, vous touchez tout le monde et vous touchez le côté émotionnel des gens. Donc, au final, ces marques ne sont plus juste un vendeur d'équipements sportifs ou de chaussures de marque, enfin peu importe, ça devient des symboles de réussite et de force. Donc, en gros, pour terminer sur justement cette petite introduction sur le marketing émotionnel, c'est pas donc le marketing émotionnel ne se contente pas juste de vendre, c'est vraiment créer une connexion avec votre cible, avec votre clientèle, voilà, avec votre communauté. C'est vraiment créer un lien pour que, en fait, dès que la personne, par exemple, se sente un peu moins bien ou qu'elle veuille justement quelque chose pour lui remonter le moral ou, enfin bon, peu importe, en fait, que ce soit vous, la marque à laquelle elle pense quand elle veut justement avoir un plus dans sa vie. Voilà, voilà, donc c'était le tout premier épisode de Biz Papote. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner pour avoir la suite, enfin les autres épisodes, et puis voilà, la suite des aventures de Biz Papote et Biz Popote. Donc je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté, et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Voilà, je prends tout en compte. Et puis voilà, ça me sert à m'améliorer en espérant que la suite, ça vous plaise encore plus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore de tout cœur et à la prochaine. Bye bye!